Eh bien bonjour à tout le monde. Aujourd'hui je vais vous montrer un tuto comment fabriquer des tubes avec une réserve d'eau rechargeable. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire créer des tubes avec une recharge d'eau rechargeable. Le souci, c'est qu'actuellement nous avons des tubes d'élevage en verre comme ceux-là, où on met un morceau où on met de l'eau, où on glisse un morceau de coton et on se retrouve avec une réserve d'eau ici. Le problème, c'est que la jean, quand elle forme sa colonie, à un moment ou à un autre, cette réserve d'eau baisse. Et une fois qu'elle est complètement vide, cette réserve d'eau, on n'a pas moyen de la recharger, donc on est obligé de faire des astuces pour pouvoir la faire changer de tube. Voilà. Donc là, aujourd'hui, je vais vous montrer comment percer un tube. Donc désolé pour le bruit, hein, c'est le printemps, les enfants sont dehors, c'est les vacances, donc ils jouent à côté de la caméra. Donc je vais pas les disputer parce qu'ils font du bruit. Le principe, c'est que vous m'entendiez. Bon, pour ce tuto, il vous faut un tube en verre. Il vous faut un forêt pour le verre. Moi, je l'ai payé 7 €, on peut les trouver un peu moins cher. Du coton pour créer la recharge d'eau. Alors c'est pareil, le coton, il faut qu'il soit d'origine, par exemple, réalisé avec une sélection matière première 100% pur coton. Il vous faut du pur coton, pas avec des ajouts, des trucs comme ça. Il faut éviter les cotons de couleur, des choses comme ça. Voilà. Donc vous allez me dire pourquoi un tube en verre et pas un tube en plastique. Parce que certains tubes en plastique non alimentaires peuvent être dangereux pour la jean en fait. Elle peut réussir à vous l'empoisonner petit à petit. Voilà. Ça m'est arrivé dans des tubes où j'avais le même tube en plastique et régulièrement j'avais mis 2 jeans dedans et les 2 jeans lors de ces fondations sont mortes. Pourquoi? Parce que le plastique détenait un genre de poison dedans. Alors vous avez des tubes alimentaires qui eux vont passer très bien et qui ne tueront pas votre jean et ça sera plus simple pour percer. Bon, moi je préconise des tubes en verre. Donc forêt, tube, perceuse. Moi j'ai pris une perceuse visseuse. Pour les enfants qui nous regardent, je demanderais que vous soyez accompagné d'un adulte pour faire ça parce que ça peut être dangereux pour vous. Voilà. Pour ceci, vous fixez votre forêt pour percer le verre sur votre perceuse. Vous prenez votre forêt, vous prenez votre tube, vous regardez à peu près la hauteur de votre réserve d'eau. Donc en l'occurrence, je la ferai grande comme ça puisqu'elle est rechargeable, puisqu'elle sera rechargeable. Et donc je vais adapter le trou à peu près à ce niveau-là. Voilà. Donc pour le tuto, je conseille aussi des gants. Si toutefois le tube en verre vous casserait dans les mains. Et voilà. Donc c'est parti. Il faut laisser le forêt faire son travail. Avec votre pouce, maintenir en place le forêt, contrôler la vitesse de votre perceuse. Elle doit tourner doucement. Il faudra être à l'écoute du bruit de votre forêt. À un moment, il fera un bruit différent, légèrement strident. C'est le signe que vous avez traversé le tube. Ne plus insister à ce moment-là. Quand vous appuyez, voilà ce qui se passe, le tube casse. Donc là, on a réussi à percer le tube en verre. Maintenant, je vais me munir d'une seringue que je vais mettre d'une aiguille que je vais mettre sur une seringue. Faire attention, comme toujours, je dis accompagner des parents pour faire ou d'un adulte si un enfant regarde cette vidéo. Et hop, tout simplement, on recharge tout bêtement le tube comme cela. Ok? Donc là, je vais rincer le tube et je vais mettre le coton et je vais remplir la réserve d'eau. Il faut absolument rincer le tube, qu'il ne reste pas de déchets de morceaux de verre dedans. Il faut vérifier le trou. Et voilà. Donc je reviens. Donc là, on a rincé le tube. On va créer une petite boule de coton pour le tube en lui-même.
On s'arrête juste au niveau du trou. Les petits bruits que vous entendez, c'est mes enfants sur le côté. Comme je vous disais, c'est les vacances, donc ils veulent profiter. Donc là, je vais remplir la réserve d'eau avec de l'eau de source. Bien entendu, je ne prends pas de l'eau du robinet, il y a du chlore, donc ça peut être nocif pour la fourmi à long terme. Voilà. Le souci qui risque de se passer, c'est que ça va fuir, puisque le trou n'est pas bouché. Okay, donc voilà, ça peut fuir. Donc ce que je préconise pour ces choses-là, c'est d'acheter du scotch. Alors je vais vous mettre en lien sur le côté le scotch qu'il vous faut, parce qu'il y a du scotch où il y a du solvant dedans qui peut être nocif et qui peut se mélanger à l'eau, à la réserve d'eau, et empoisonner votre fourmi. Le scotch n'est pas obligatoire, vous voyez que ça ne fuit pas complètement, il suffit de mettre le tube dessus, et voilà. Ok, là je me munis ça peut vous aider, je me munis d'un isolant pour tuyaux de plombier, en fait. Et donc je prends un diamètre et je vais l'adapter à mon tube. Une fois que j'ai trouvé ma jean, je glisse ce tube dans l'isolant. Voilà, tout simplement. Donc là je vais l'adapter à mon tube. Et ma jean sera au chaud et sera préservée des vibrations et de la lumière. Voilà, tout simplement pour qu'elle soit tranquille pour l'élevage et puis voilà, pour sa fondation. Donc là, en l'occurrence, le tube n'était pas adapté. J'avais pas trouvé le bon diamètre pour l'isolant, pour cet isolant. Donc j'ai découpé l'isolant au diamètre de mon tube, que je vais glisser par la suite dedans, comme ça. Donc là, vous pouvez vous munir d'un élastique pour qu'il tienne correctement, tout simplement. Hop, et on va le poser comme cela. Après. Donc là maintenant vous êtes apte à partir à la chasse aux jeans. Donc vous êtes apte à aller trouver votre jean. Vous avez votre tube, vous avez votre coton, vous avez votre petit isolant que vous fabriquez pour votre jean pour qu'elle soit à l'aise et pour qu'elle fonde sa colonie. Et ben bonne balade dans la forêt et puis aller chercher vos reines. Je déconseille fortement le pillage, c'est-à-dire pour les débutants qui nous rejoignent, si vous soulevez une pierre et que vous voyez une colonie, en mouvement, puisque vous allez sûrement en trouver avec des reines, avec une reine, avec plein d'œufs, c'est vrai que ça va être tentant et vous allez vouloir prendre un pinceau, prendre vos tubes et ramasser l'ensemble. Et c'est du pillage, il faut la laisser. Et il faut prendre une jean toute seule qui a perdu ses ailes. Et là, vous pouvez la rentrer dans votre tube et commencer l'élevage de votre fourmi. Je vous embrasse tous. Bon élevage. Donc, la prochaine vidéo traitera comment fabriquer une fourmilière dans un aquarium, dans un petit aquarium. Je vous montrerai ça. Et à bientôt. Dites-moi si les vidéos vous plaisent et si je vais continuer. Allez, je vous embrasse tous.